Mais en tout cas, de quoi nous parlons? Parce que ça y est, on commence à arriver tranquillement sur le sujet doucement. On parle de ceci. Donc voici ce dont on parle pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, à savoir l'article de Mediapart qui vient de sortir sur Dani Caligula, aka Dani de Dani et Raz, donc la chaîne qui vient de se renommer en Sawa Prod, la chaîne politique ouvertement de gauche qui du coup a interviewé pas mal de personnalités politiques françaises, qui a maintenant une bonne popularité dans le milieu du streaming, sachant que Dani Caligula en tout cas lui il était dans les sphères d'influence depuis très longtemps, pas avec la meilleure réputation très honnêtement, et du coup eh ben, des révélations ont été faites, sachant que c'est pas les premières de l'année, il y en a eu plus tôt par l'une des personnes qui va témoigner dans l'article, mais là l'article est plus complet, et en plus apparemment il y a une réponse de Dani aussi. Et du coup, violence psychologique et sexuelle des femmes accusent Dani Caligula, le streamer montant de la gauche française. J'avais du rattrapage. Ouais, bah le truc c'est qu'il faut savoir qu'il y a quelques semaines, c'est une des ex de Dani qui a parlé de violences notamment psychologiques et de comportements toxiques qui l'ont traumatisée. Mais elle en a parlé de manière très décousue sur son propre Twitter. Et il faut savoir que du coup, malheureusement, ce qu'elle a dit a été beaucoup étouffé par d'autres révélations qu'il y a eu après. Et du coup, Mediapart révèle qu'une ex-compagne du streamer Dani Caligula l'accuse de viol. Une note fait état de violence psychologique. Le vidéaste populaire à gauche, qui a construit une partie de sa carrière sur sa croisade contre la gauche morale, nie une grande partie des accusations. Alors bon, moi Dani, j'ai pas trop regardé. En fait, Dani Raz, j'ai très peu regardé, mais bah quand j'ai regardé, il y avait des tags qui me donnaient pas confiance et je me suis dit mais... Et puis l'ambiance du chat non plus, et je me suis dit bah je sais pas, il y a quand même une ambiance mascu un peu spéciale dans ces lives. Mais je me suis dit, bah, c'est peut-être moi qui juge. Peut-être moi qui juge trop vite. Puis après, j'ai vu des accusations, puis j'ai vu la réponse de Dani Raz il y a quelques mois. Leur soi-disant live réponse sans répondre à rien du tout par rapport aux accusations qui n'étaient pas encore sorties réellement d'une des ex de Dani. Et il y a eu plusieurs phrases durant ce live. Enfin, il y a eu plein de choses. Rien n'allait en fait. J'allais dire, il y a eu plusieurs phrases qui n'allaient pas. Non, rien n'allait. Il y a eu plein de choses très problématiques. Et il y a une phrase qui nous a beaucoup fait tiquer. Les gens voulaient savoir de quoi son ex, la personne l'accusait, il voulait pas répondre et quelqu'un a dit t'es accusé de viol et Dani a dit non pas viol et Raz répond et même si c'était du viol c'est pas la question. Et du coup cette phrase là je m'en rappelle bien, on avait vraiment tous bugué là-dessus, tous et toutes, parce que on se rendait compte à quel point ça pouvait aller loin ces histoires. En tout cas, il aurait pu s'agir d'un micro-événement, comme il y en a souvent dans l'univers du streaming. Un influenceur annonce qu'il va faire une pause, puis réapparaît quelques semaines plus tard. Un aller-retour en ligne de Dani Caligula, 7 allers-retours en ligne, est la pointe de l'iceberg, qui s'étend sur une décennie. Le 5 mars 2025, le streamer politique annonce se mettre en retrait, ah oui c'était oui, il y a 2 mois, de la chaîne de la plateforme Twitch sur laquelle il co-anime des émissions en direct Dani et Raz, produites par la société Sawa Prod, dont il est l'actionnaire principal. Un jour on va se faire cancel. On nous menace avec ça. Il y a des gens qui veulent qu'on soit fini, prévient son acolyte Raz. Les deux hommes sont peu clairs, évoquent pêle-mêle relation amoureuse de Dani Caligula, ancienne ou récente. C'est ça. Effectivement, il y avait vraiment ce côté, de toute façon, on nous veut du mal, on veut nous faire taire, blablabla. On veut surtout pas que vous soyez dangereux avec les femmes, mais bon, c'est peut-être trop demandé, mais... 3 semaines plus tard, ce dernier revient souriant derrière le micro. J'ai presque oublié ce que ça fait que d'être là, s'amuse-t-il. Pendant 40 minutes, il y a un texte autobiographique ponctué de morceaux d'analyse politique. Ouais, le fameux texte hyper long. Et bah, c'était... J'ai vu que quelques brides parce qu'il est vraiment trop long, mais ça se lustre très bien l'ego, quoi. De faire front à gauche, ouais c'est pratique, mais aussi de condamner moins durement les personnes mises en cause pour des violences psychologiques, sexistes ou sexuelles. Pourquoi ça spécialement? C'est marrant, c'est très précis finalement. Sur là-dessus, faudrait être sympa. C'est d'autres féministes qui s'étaient fait traiter de bourgeoises. Oui, il y avait ça aussi. C'est vrai que ça, on m'a dit qu'il y avait beaucoup cette ambiance de si une féministe parlait, notamment si elle était blanche, c'était du coup du féminisme bourgeois. Et je me doute que, même quand elle est pas blanche, c'est assez facile de parler de féminisme bourgeois, même pour une personne racisée, en mode elle a absorbé le féminisme bourgeois, blablabla. Qui existe, hein, le féminisme bourgeois, c'est aussi quelque chose dont il faut se sortir en tant que féministe et même en tant que personne qui s'intéresse à ces questions, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on sait ce que ressent une femme, en général quand on en est une, sauf que c'est pas le cas. Une femme racisée, une femme musulmane, une femme handi, une femme LGBT, une femme trans, on peut pas vraiment savoir. On peut que supposer, mais on peut pas savoir. Et même d'autres femmes qui sont dans d'autres conditions de vie et tout ça. Donc en fait, bah c'est un truc qui existe. Sauf que c'est pas censé être un bouclier pour pouvoir rejeter la moindre critique sur les comportements masculins qu'on voit dans le milieu. Ils vont pas tenter le move, ceux qui veulent nous faire taire sont les alliés de l'ED.
Peut-être, ou alors ce sont des opportunistes ou des trucs comme ça, je sais pas. L'influenceur de 32 ans qui a récemment interviewé sur sa chaîne. Putain, on a le même âge. Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, Rima Hassan se voient comme un néo-éditorialiste de gauche. Sur la plateforme Twitch, Dany Raz approche les 100 000 abonnés et sur ses profils, Dany Caligula, un pseudonyme, est suivi par 111 000 comptes sur YouTube, 60 400 sur Insta. Avec son associé Raz, ils emploient 9 personnes pour les émissions Twitch, mais aussi pour Zawa Show, les rencontres en public. Ah oui, ça j'avais vu un petit bout, qui réunissent des milliers d'intéressés. Notamment, ils avaient rencontré Ruffin dans ces conditions-là. L'un de leurs leitmotivs, la croisade contre la gauche morale. Mais c'est fou de se dire que quand t'as des convictions fortes, des valeurs fortes et tout, ça doit pas être de combattre ton propre camp. Pour ceux qui te demandent d'être parfait ou parfaite, déjà il y en aura toujours qui te demanderont ça. Et ensuite, essayer de tendre à d'essayer d'aller vers le mieux, ce sera toujours une bonne chose de toute façon. Je veux dire, ça doit pas... Bien sûr que c'est une pression, etc. et qu'il faut apprendre à se nuancer en tant que militant ou militante. Mais d'essayer de tendre vers le mieux, de se poser en permanence des questions sur son propre comportement, c'est quelque chose de positif. Et ça, c'est pas ça qu'il faut combattre. Dany a notamment bâti sa carrière sur l'importance de la réhabilitation. On se demande pourquoi. Je vais peut-être zoomer, comme ça vous verrez bien. Je zoome. Mediapart s'est entretenu avec une vingtaine de personnes ayant travaillé avec Dany, partagé sa vie amicale ou amoureuse. Certaines révèlent la violence de propos qu'il tient une fois la caméra éteinte. Ça rappelle ce qu'on entendait il y a très peu de temps sur Hanouna. Même si, encore une fois, Hanouna, on le voyait aussi devant la caméra. Je déteste les patrons, putain! Voilà. D'autres rapportent des faits de violence psychologique et verbale pouvant confiner au harcèlement. Une femme dénonce un rapport d'emprise, une autre un viol. Aucune plainte n'a été déposée à ce jour et l'intéressé nie en grande partie les accusations. Au cours d'un long entretien avec Mediapart, Dany Caligula a mentionné des dépressions. Sans déconner, il a mentionné ses dépressions. J'y croyais pas, dis donc. Je me suis dit, est-ce que ok, il a fait ça, mais est-ce qu'il est dépressif? Dépression confirmée pour avoir fait du chantage au suicide et été harcelant envers une de ses ex. Il estime que l'accusation de viol serait une transformation a posteriori d'un événement qu'il qualifie de flou. Oh, c'est pratique le flou, dis donc. Et puis je parie qu'il s'en souvient pas du coup. Les VSS, violences sexistes et sexuelles, personne n'y survit à gauche. A-t-il asséné en préambule? Ben... Personne ne cherche à comprendre. Et c'est un free shot pour nos adversaires, l'extrême droite mais aussi la gauche. Oh. Comment ne pas tout ramener à moi challenge? Mais surtout, les VSS, personne n'y survit. C'est pas toi la victime quand t'as commis des VSS. J'en peux plus. C'est quoi cette formulation incroyable? Les VSS, personne n'y survit. Là, il parle des agresseurs. Les pauvres agresseurs qui, après, ont du mal à être réhabilités. On n'essaie pas de les comprendre. Du coup, c'est gratuit. On les attaque gratuitement. Free shot. Free, ça veut dire qu'il n'y a pas de source. Ça veut dire que c'est gratuit. Free shot. Les VSS. C'est pas un free shot. Vu que t'as fait quelque chose. C'est pas free, du coup. Et c'est pas toi la victime. Beaucoup, je crois qu'il est réellement dépressif. Les 3/4 de mon chat le sont. C'est pour ça que je suis en mode... Oh, vraiment, il va accuser la dépression, tout ça. Vraiment, sur Twitch. Le Twitch est un repère de dépressifs à des stades plus ou moins élevés. Parce que c'est un endroit où on peut discuter, où on peut voir tout le monde parler de tout. En tant que streamer, en tant que viewer. Comme Internet en général, oui. Demandez à la moitié de vos streamers s'ils savent pas ce que c'est que la dépression. Ou à la moitié des viewers, là. Ah, là, personne n'y survit à gauche, quoi. Dépressif ici, jamais agressé personne grave. Et je peux vous dire que quand vous me racontez vos états de dépression et quand vous me racontez aussi ce que vous avez vécu, les différents types de trucs et tout, vraiment, genre, je comprends bien que c'est pas à des stades où vous avez vécu quelques semaines compliquées, quoi. La plupart, on fait pas ce genre d'horreur. Et encore, il y a vraiment aussi le principe de comment tu réagis par rapport à ça ensuite. Et puis là, bon, bah, c'est quelqu'un qui apparemment a agi sur des années... Enfin, voilà, il y a des trucs qui remontent à très longtemps, des trucs qui sont moins longs et tout. Donc on est sur quelqu'un qui, en fait, a été dangereux pour des femmes, pour plusieurs femmes, à différents stades de sa vie, et n'a pas l'air... Enfin, il trouve quand même moyen de dire que c'est lui qui doit survivre aux VSS qu'il a commises. Quel enfer, en fait. Quand je pense aux copines streameuses qui ont subi des agressions horribles, des trucs comme ça, et je me dis, j'imagine leurs agresseurs à elles. Elles voient l'article et elles voient leur agresseur dire « Oh, mais c'est moi, je risque de pas survivre. C'est un free shot de m'en vouloir pour les VSS que j'ai commises. » Et oui, c'est ça. Voilà, tu sais tout ça. Tu sais que tu as fait tout ça, mais en fait, je pense que
Les agresseurs, comme les personnes qui bullient les autres à l'école, je pense que c'est des personnes qui oublient très vite ce qu'ils ont fait. Soit parce que déni, ils préfèrent renier qu'ils ont fait ça parce que même eux, ils ont du mal à vivre avec ça. Soit parce que vraiment, ils ont aucune remise en question de leur comportement. Juste, c'était un mardi. Et du coup, pour lui, il a juste pas été un gentleman, je parie, il te dira ça. Voilà, comme l'excuse de Norman où il a fait preuve de goujaterie, quoi. Eh ben, ça m'étonnerait pas que certains agresseurs, en tout cas, pensent sincèrement que ce qu'ils ont fait, c'est pas si grave. Voir que ça l'était pas. Voir que c'était juste, voilà, c'était bon, j'étais un peu con. Hein. Voilà. On sent qu'à aucun moment il a eu des remords. Bah en tout cas, là, pour le moment, les premières phrases que je vois, ça laisse pas présager de remords, effectivement. Mon frère m'a dit que j'étais con, il fallait que je passe à autre chose. Et voilà. Voilà, c'est à toi de passer à autre chose de tes traumatismes que t'as dû subir pas mal, du coup, parce que c'est ton frère. Voilà, les agresseurs, vraiment, ils sont en mode, c'est bon, ouais, je me suis excusé. Voire même quand tu t'excuses pas, c'est en mode, ah, c'est bon, c'est du passé. Je pense qu'on va l'avoir le c'est du passé. Parce qu'il y avait ça dans le live. 2 jours à Montpellier. Marion, 32 ans. Si elle prend la parole aujourd'hui, c'est qu'elle n'a enfin plus peur de celui qu'elle appelle son violeur. Marion est une artiste estimée pour ses œuvres féministes, dont plusieurs, je veux pas faire des liaisons que je sens pas, abordent le sujet de la reconstruction après un viol. En plus, effectivement, t'abordes pas ce sujet de manière anodine, en général. Elle ne souhaite pas se cacher, mais demande que son nom d'artiste ne soit pas mentionné pour ne pas être défini par lui. L'histoire qu'elle confie à Mediapart n'a jamais été rendue publique, mais elle l'a racontée à d'autres au fil d'années. Son ancienne colocataire, sa mère, son frère, des amis et d'anciens proches de Dani Caligula, ces derniers et dernières confirment une constance dans les faits rapportés. Ah, en plus, attends. Ah ouais, donc il y a beaucoup... Ah oui, il y a du témoignage. Marion et Dani Caligula ont 18 ans lorsqu'ils entament une relation amoureuse à distance en mai 2011, qui se solde par une rupture 4 mois plus tard. Commence alors un flot d'appels et de messages. Il m'appelle pour me traiter de pute, puis le lendemain pour s'excuser. Oh, je vois très bien. Il m'écrit tout le temps, très souvent tard la nuit, me dit qu'il a envie de se tuer. Un comportement que le streamer confirme à Mediapart, expliquant avoir été à ce moment-là dans une dépression qu'il n'avait jamais vécue d'une telle ampleur. Dani Caligula étudie alors à Montpellier, Hérault, après 2 mois de détresse, d'insultes et de chantage. Quand même, punaise. Marion accepte de faire un détour pour le voir en décembre 2011. Oh, en plus d'insultes, c'est-à-dire que le gars, il fait du chantage, il t'insulte, mais en même temps, il veut que tu reviennes. Genre, déjà, rien que se faire insulter par une personne qui est censée t'aimer le plus au monde, déjà, ça, c'est pas normal. Marion accepte de faire un détour pour le voir en décembre 2011. Je me disais, s'il meurt, ce sera de ma faute. Bah ouais. Tu m'étonnes à 18 pieds. Puis bon, bah oui, enfin... c'est pas parce que tu l'as quitté que en plus, la personne représente rien pour toi, machin. À l'époque, il a beaucoup reproché à Antoine Daniel et d'autres de l'avoir lâché. Ah, il était dans la sphère Antoine Daniel, tout ça? Il était dans la même bande de potes, ok. À son arrivée, Marion raconte découvrir avec surprise un Dani Caligula tout content, qui aurait tenté de l'embrasser d'office. Elle refuse, alors il propose un câlin, puis essaie de me prendre la main. Il continue de gratter des marques d'affection, des bisous dans le cou. Oh, affirme-t-elle dans la chambre du logement étudiant du jeune homme. Il aurait de nouveau tenté de l'embrasser, elle aurait refusé, avant de céder, puis en tentant de mettre des distances. Oh, c'est donc là que ça a dû se passer. Donc en gros, il a essayé de la embrasser d'office, de s'approcher d'elle, de lui faire des bisous dans le cou. Il a encore tenté de l'embrasser, elle a refusé avant de céder, et puis elle s'est tentée de mettre des distances. Dani Caligula aurait alors entamé de nouveau un chantage au suicide. Il se tient entre moi et la porte, se braque et me dit « Si tu couches pas avec moi, c'est que tu me trouves laid. Et si tu me trouves laid, je n'ai qu'à mourir. » C'est chaud, comment tu réagis à 18 ans face à ça? Le streamer aurait alors menacé de s'ouvrir les veines. Je lui dis de ne pas le faire, il me répond « Donc on peut coucher ensemble ?» Ouah, je finis par céder. Oh, quel enfer! De la relation sexuelle qui a suivi, Marion ne dit pas garder de souvenirs, à part une dépersonnalisation. Ça, c'est un truc que j'ai vu souvent raconter. De voir la scène du dessus en étoile de mer, complètement amorphe. Il a eu ce qu'il voulait, conclut-elle aujourd'hui. C'est un viol. Au réveil, Dani Caligula aurait été extatique. Marion encore choquée. La journée passe. Il aurait insisté pour lui offrir des cadeaux en ville. De retour dans la chambre, je regarde les trains pour partir. Mais il me flique. Me demande ce que je fais sur mon téléphone et veut que je reste encore une nuit. Il sait que je l'ai vécu comme un viol. Marion, qui accuse le streamer Dani Caligula de viol. C'est ouf. Effectivement, là, enfin, j'ai envie de dire que... Enfin, c'est... Genre, il y a tout, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il a insisté après pour lui offrir des cadeaux. Voilà, le petit truc pour lui-même s'alléger la conscience. Il n'y a qu'un pas à faire pour penser qu'il disait tout ça exprès pour avoir ce qu'il voulait. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Puis assure l'artiste, la scène de la veille se serait reproduite. Il me redit « Tu me trouves pas beau ?» Il me dit qu'il va se tuer dans la salle de bain. Il me parle de son rasoir. Il me dit comment il va le faire. Non mais vraiment, ça a marché une première fois, là il recommence. Se rappelle Marion. Cette fois, dit-elle, elle arrive à prétexter un mal de ventre pour éviter un rapport sexuel.
Mais elle accepte de le masturber mécaniquement. Elle accepte vraiment de se plier au max tout en évitant d'être violée plusieurs fois. Comment tu peux faire subir ça à une personne que tu dis aimer? Comment tu peux ne pas voir son mal-être? Comment tu peux t'en foutre à ce point? J'ai si mal pour elle de fou. Une nuit passe encore et l'angoisse de Marion atteint son paroxysme au réveil. Je me suis mise à halter. Je n'arrivais plus à respirer, j'ai fait une énorme crise de panique. Bah ouais. Il a alors complètement changé d'attitude, m'a accompagné au tram et m'a lâché là. Ah, ça y est, tu devenais un poids pour lui. C'est fou, hein. Faut écouter sa dépression et ses angoisses, mais elle, quand elle fait une crise de panique, la largue au niveau du tram. C'est... Le cynisme est tellement... il est tellement élevé, en fait. C'est le genre... C'est des personnes beaucoup trop égocentriques pour, je pense, même aimer des gens, en fait. Je n'ai vraiment pas les mots pour réagir. Mais oui, je dis des banalités, moi aussi, tellement... Tellement, en fait, il y a tout, quoi. Il y a juste pas le couteau sous la gorge. Ouais, je pense que c'est ça qui lui sert d'excuse. Auprès de Mediapart, Dani Caligula nie toute contrainte physique. Tiens, j'ai même pas lu. Je le savais. Ou psychologique. Un élément essentiel en droit français pour qualifier le viol. Ben oui. Bien qu'il reconnaisse une zone de flou sur les événements et reconnaît avoir parlé de ses envies suicidaires. Mais je ne me suis pas servie pour lui imposer quoi que ce soit. Pour moi, je l'ai pas menacée, je ne l'ai pas contrainte, elle pouvait partir, elle pouvait dire non. Si elle m'avait dit non, vraiment, en mode je veux pas faire ça, arrête, je me serais arrêtée. Ben, elle te l'a déjà signifié qu'elle voulait pas. Et tu lui as dit que tu allais te suicider. Elle l'a dit. Et du coup, elle t'a cru quand tu as parlé de suicide. Du coup, il fallait qu'elle fasse quoi? Là, maintenant, à ce moment-là. Il reconnaît toutefois qu'il avait conscience que ce n'était pas le big love, ce week-end-là, et suppute qu'elle était mal à l'aise. Mal à l'aise. Ça aussi, hein. Les atténuations qui sont utilisées à chaque fois par les agresseurs, elle était mal à l'aise. Il y avait du flou. C'était pas ouf. J'ai été con. Ces euphémismes qui permettent de dire oui bon c'était comme ça mais c'est tout hein. Une relation sexuelle, si la personne en face de vous tu vois bien qu'elle est mal à l'aise par la situation et qu'en plus t'incites pour le faire une deuxième fois le lendemain, c'est que t'es un agresseur. C'est pas possible de continuer ça quand il y a un malaise qui est perçu, déjà rien qu'un malaise. Bah normalement oui Wendels, le consentement doit être non contraint, éclairé et doit pouvoir s'enlever en fait. Enfin je veux dire un consentement n'est pas définitif. C'est pas un contrat que tu signes avec la personne en face pour lui autoriser à te baiser, quoi. Mais de toute façon, là, il y a beaucoup de choses. Hein, c'est un viol. Hein. On en était où? Ah oui, voilà. Si elle m'avait dit vraiment arrête, voilà, bien, quoi. En hurlant, genre, et en me tapant... Non, j'extrapole, évidemment. Cette phrase, elle est un peu énervante. Il reconnaît toutefois qu'il avait conscience que ce n'est pas le big love. Ah oui, c'est ça que j'ai lu. Et qu'elle était mal à l'aise. Car elle aurait entamé une relation amoureuse à Paris avec un autre homme. Sur la crise d'angoisse de Marion, il confirme, je me rappelle, qu'elle me dit qu'elle veut rentrer plus tôt finalement, parce que c'est trop inconfortable. C'est une mauvaise idée. Lors de l'échange avec Mediapart, Dani a d'abord indiqué s'être masturbé seul le deuxième soir, confronté à la version de Marion. Il a finalement confirmé lui avoir demandé de le faire. Mais selon lui, il ne franchit pas les lignes. Alors pourquoi tu as menti la première fois? Vu que t'as pas franchi les lignes, c'est toujours la même chose. Tu mens, on te dit non c'est ça. Tu dis oui mais en fait tu peux pas aller très loin en vrai, donc non ça va. Hein. D'accord, donc pourquoi t'as menti si ça va? Il n'y a aucune excuse, non mais non, vraiment pas. Les messages postérieurs, des messages postérieurs. Marion est formelle, il sait que je l'ai vécu comme un viol. Dani, lui, assure que Marion ne lui aurait jamais dit directement. J'ai l'impression que cette accusation de viol, elle vient plus tard. J'ai l'impression qu'il y a quand même une post-rationalisation qui transforme cette situation en accusation de viol. Il y a surtout une réalisation tout court, en fait. Oui, on ne sait pas forcément qu'on vient d'être violé, en fait. On se dit pas, tiens, là, je suis en train de subir un viol. Non, oui, c'est sûr. Et puis, bah, il y a le déni aussi. Puis, il y a de la honte qui va avec et tout et tout. Tu commandes une tasse de thé et puis finalement tu la bois pas, ou que tu la finis pas, bah voilà, tu finis pas, c'est pas grave. Même si tu l'as commandé. Ouais, non mais c'est vrai. C'est pour plein de choses comme ça au final. Comme ça, comment ça se fait que pour le sexe, tout d'un coup, il faut qu'il y ait vraiment des lignes très directrices sur à quel moment la personne a le droit de te dire qu'en fait elle est plus trop d'accord et tout. Bah tout le temps, toujours, et ça devrait toujours être ok. Enfin, ça devrait toujours être compris. Il sait très bien que les victimes le disent plus tard, évidemment. Évidemment. Totalement hypocrite de sa part, de fou. La jeune femme a pourtant explicité la façon dont elle a vécu les choses à 2 reprises par écrit. Avril 2013, elle lui dit « Ce qui s'est passé là-bas était vraiment terrible. Il m'a fait du chantage au suicide pour qu'on couche ensemble. » Elle précise à l'époque qu'elle ne l'accuse pas de viol, elle le fera plus tard. Ce qu'elle fera plus tard. Dani répond « Tu viens de sérieusement m'inquiéter. » Mais admet quand même qu'il a dû être lourd et qu'il a dû insister pour qu'ils se remettent ensemble pendant ce week-end et qu'ils se revoient par la suite. Ouais, donc tout ça en fait c'était pas consenti quoi. Et ajoute, je n'ai pas le souvenir non plus de t'avoir entièrement forcé. Entièrement.
Oh là là, à chaque fois, hein, les petits mots qui trigger. Il y a vraiment Tu reconnais le truc, mais tu te dis oui, mais c'est bon, j'ai pas forcé physiquement non plus. Il vient de comprendre le concept du trauma, bravo, la rationalisation, pardon. Mais le fait qu'ils permettent de se dire tout ça, comme tu dis, Moniji, montre à quel point il se sent intouchable, ou en tout cas, montre à quel point lui-même ne comprend pas où est le problème, ou en tout cas, je sais pas, pour pouvoir le dire, pour pouvoir dire tout ça, alors qu'on est quand même sur quelqu'un qui a l'habitude de s'exprimer, hein, on va dire ça au moins, sur plein de sujets, dont des sujets hyper touchy. On n'est pas sur quelqu'un où c'est la première fois de sa vie qu'il parle à un journal, quoi. Eh ben, il n'y a pas de souci, il dit beaucoup de choses qui sont hyper préjudiciables, et pour moi, ça veut aussi dire qu'il en a aucune conscience ou qu'il s'en fout un peu. Dans son live du 5, il dit ce qu'il avait fait était grave, mais que c'était il y a longtemps. Je me rappelle qu'il avait dit plusieurs fois « Ouais, non mais ça va dépendre, certains vont vouloir m'en cancel et vous aurez raison, certains ne voudront pas me cancel et vous aurez raison. » Tu vois, il y avait vraiment ce truc de « C'est à l'interprétation de chacun ce que j'ai fait. » Il l'a forcé à 28%. Bref. Je n'ai pas souvenir non plus de t'avoir entièrement forcé, surtout qu'à part le premier jour où tu me repoussais un peu. Oh, putain. Alors non, ça encore une fois, c'est pas normal. C'est pas... Genre vraiment, ça me paraît tellement lunaire. On s'est comporté amoureusement ensuite, jusqu'à ton départ déjà. Alors, le premier jour, il admet qu'elle a repoussé, et le deuxième jour, elle a dû mentir. Pour ne pas se laisser ken par lui, elle a quand même de toute façon subi une agression sexuelle parce qu'elle a dû le toucher. Tu me repoussais un peu. Donc en fait... À partir de quel moment, en plus du chantage au suicide et de tout ce qui allait avec, à partir de quel moment tu considères que non, tu n'as pas forcé les choses... Enfin, il dit lui-même qu'il a été repoussé, qu'elle l'a repoussé. Il le dit lui-même. Genre vraiment, il l'avoue qu'elle ne voulait pas. Juste, il met plein d'euphémisations partout. Tu me repoussais un peu, je t'ai pas entièrement forcé. J'ai dû être lourd. C'est vrai que c'est dur à lire. C'est vrai que c'est dur, putain. J'aurais dû être plus claire la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi, je me suis encore écrasée, j'ai modéré mes propos. Non, on ne peut plus être en contact. Il faut arrêter de revenir me parler et réaliser que ce que tu as fait c'est terrible et mal. Et mon petit trauma perso, yes, c'est souvent ce qui arrive quand on force quelqu'un à coucher en faisant du chantage au suicide et qu'en plus on continue à l'ennuyer ensuite sans raison, que je revis régulièrement quand on est en contact. Eh ben oui, c'est ça. Tu m'as insulté, harcelé, tu as fait du chantage au suicide, tu as monté des gens contre moi pendant 2 ans, bien après ta guérison, pardon. En vrai, sur Facebook, sur des blogs, par mail. Tout ça après une histoire de 3 mois, et sans aucun motif. J'ai gardé les mails, les SMS, les charmantes photos de tes parties intimes si gracieusement envoyées. Et tu m'as forcé à Montpellier. Je n'avais pas envie. Pas le choix. J'ai fait des cauchemars, des insomnies. Elle lui a dit tout ça, hein. Enfin, il savait tout ça. Il savait au moins son ressenti. Bien sûr qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Il le sait au moins. Il utilise plein de mots pour atténuer, parce qu'il sait que c'est très grave. Mais en plus, il sait que elle l'a très mal vécu. En plus d'être quelque chose de très grave, elle lui a verbalisé les choses. Elle est ferme, tu m'as forcé à Montpellier, je n'avais pas envie, pas le choix. J'ai fait des cauchemars, des insomnies, des crises d'angoisse, de la spasmophilie interminable, sans réussir à mettre le mot sur ce qui n'allait pas, refusant le terme, comme tu t'en rappelles peut-être dans notre dernier échange. J'ai regretté des tas de fois de ne pas avoir porté plainte. Je trouve ça injuste que tu t'en sois sorti sans aucune conséquence. Dany confirme avoir lu les messages mais estime encore aujourd'hui que son ex-compagne l'accusait seulement de harcèlement ou d'une zone grise. Il n'y a pas de zone grise. Soit elle est d'accord, soit elle n'est pas d'accord. En revanche, il admet lui avoir envoyé des messages non désirés. J'en connais que c'est fondé. Et là, pour le moment, il nie pas grand-chose, en réalité. Ce qui la dérange vraiment, c'est que j'ai du succès. Parce que les femmes, elles sont rien que jalouses. Ah bah c'est sûr qu'en tout cas, ça la dérange forcément, parce qu'elle voit ta gueule en permanence, qui fait la morale à tout le monde, en l'ayant violée et en le sachant. Si j'étais boulanger, est-ce que ça ferait toute une histoire? Elle verrait sûrement moins ta gueule tous les jours déjà. Parce que bon, Dany et Raz, même quand on les suit pas, si on est sur Twitch, on en entend parler. Marion a souvent hésité. Elle n'a pas déposé plainte. Je ne crois pas à la justice, mais ça je comprends. Je veux une reconnaissance de la société, de sa société. Je veux qu'il se demande... Comment on fait pour que ça ne se reproduise pas? Je rêve de ne plus le voir exister sur Internet. Qu'il fasse un autre métier, qui ne lui procure pas un tel pouvoir social. La différence, c'est qu'il a une présence publique, une influence, des fans. Donc oui, bien sûr, c'est terrible quand t'es sa victime, quoi. À l'évocation de la possibilité de quitter la scène publique, Dany Caligula s'agace et invoque la gauche. De toute façon, c'est la faute de la gauche. Qu'est-ce qui les différencie de tous les discours d'extrême droite qu'on entend, en fait? Parce que pour le moment, il n'y a que ça. Hein. Là, il peut postuler pour une ministre, c'est bon.
Il a fait tout ce qu'il faut. Il accuse la gauche, il est harceleur et violeur envers les femmes et violent. Au moins psychologiquement violent. Ah, c'est bon. Bref, le problème, c'est la gauche. Donc c'est une peine sociale. C'est là où j'ai un problème politique. Et je ne suis pas seule. De nombreuses féministes, personnes queer, afroféministes, particulièrement aux États-Unis, savent à quel point il y a quelque chose qui est loin d'être de gauche là-dedans. Tu oses vraiment prendre le combat de féministe pour te défendre sur le fait que c'est pas juste qu'une femme que tu as violée le dise ouvertement? C'est ça qui se passe? C'est vraiment ça qu'il a osé dire? Il ose dire... Putain, c'est chaud. Il ose dire que c'est pas féministe qu'une de ses victimes dise ouvertement qu'il l'a violée? C'est pas féministe? Il aurait fallu qu'elle se taise. Ça aurait été féministe. Ça aurait fait avancer la cause. Il aurait fallu se taire. Voilà, c'est ça être féministe selon Dani Caligula. Se taire quand tu as subi un viol de la part de quelqu'un qui apparemment se dit de gauche. Là, il faut pas le dire. Enfin, je tiens à te dire quelque chose, Dani. Tu fais partie des dominants. Surtout en matière de relations homme-femme, tu fais partie de ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui, en tout cas, font les dommages. Le plus de dommages. Donc, ne te réfugie pas derrière des personnes qui sont déjà marginalisées par la société en te disant « Hé, ces personnes-là vont me défendre moi, homme blanc qui ai commis des VSS, parce que c'est pas juste qu'on me pardonne pas, même si j'ai jamais demandé pardon. » Voilà. Enfin, il est bi, bah là, il a commis ça en tant qu'homme hétéro. Hein. Et il n'y a rien qui le distingue d'un homme hétéro dans tout ce qu'on lit. Il poursuit. Si je prends ça d'un côté plus négatif, je me dis aussi au fond, ce qui la dérange vraiment, c'est que j'ai du succès. Je suis obligée de le penser. Si j'étais boulanger, est-ce que ça ferait toute une histoire? Donc là, je devrais reconnaître quelque chose que je n'ai pas fait et perdre mon métier. Mais tu l'as même dit que tu l'avais fait. Juste utilise les termes les plus faibles que tu connaisses pour pouvoir dire ce que tu as fait. J'étais un peu lourd. Oui, j'ai insisté. Oui, le premier jour, elle s'est peut-être un peu forcée. Mais après, ça s'est bien passé. Oui, il y avait une zone floue. Des insultes et une photo de partie intime. En août 2012, alors qu'ils ne se parlent quasiment plus, Dani envoie une photo à Marion, une image de ses testicules en gros plan. Des couilles inoubliables, précise-t-il dans la conversation consultée par Mediapart. Il ajoute que le cliché serait toujours mieux que le livre que l'artiste s'apprête à publier. De l'autre côté du téléphone, Dani aurait été ivre et hilar. Se remémore Nicolas, présent à ses côtés. Je me souviens qu'elle a répondu « Je pleure » par écrit. Je me suis rendu compte que ça allait trop loin. Bah ouais, c'est son violeur. Bah ouais. Qui continue à flex en lui envoyant des photos. Concernant la photo de ses parties intimes, le streamer dit aujourd'hui le regretter énormément, précisant avoir envoyé le cliché à la moitié de son répertoire. Oui, je vois pas en quoi c'est une excuse. Après la conversation de 2014, les échanges entre Dani et Marion prennent fin. La jeune femme s'enfonce dans le mal-être. Sophie, avec qui elle a habité des années plus tard au Canada, se souvient que Marion qualifiait systématiquement ce qui s'était passé de viol. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui avait tellement envie de mourir, rapporte-t-elle à Mediapart, encore émue. Oh punaise, c'est horrible. Je me souviens que pour elle, la pénétration qu'elle avait vécue était d'une même violence que d'avoir dû le masturber. Bah oui, bien sûr, elle a dû le masturber parce qu'elle a menti sur le fait qu'elle avait mal au ventre. Et du coup, évidemment, là tu te sens, je pense, enfin franchement, en plus, tu dois te sentir vraiment comme sa chose, comme son... Voilà, tu lui as obéi. Parce que sinon, bah il va se suicider, hein. C'est ce qu'il a dit plein de fois. Parce que lui, il faut le comprendre, parce que lui, il faut être là, parce que... Oh, c'est le jour où je lirai qu'un agresseur reconnaît ses actes humblement et va se cacher dans un trou de manière autonome que je me demanderais, c'est une histoire vraie? Ouais. Dani Caligula prend, lui, du galon. Il s'investit dans la vulgarisation politique et est lui-même victime d'un violent cyberharcèlement après avoir réalisé une vidéo sur un streamer d'extrême droite. Une ancienne compagne se souvient qu'il en souffrait. Dani essayait de m'expliquer ses histoires, parfois en boucle, car ça le travaillait beaucoup. La dépression l'isole de lui-même et des autres. Mais c'est quelqu'un que je valorise beaucoup, qui m'a permis d'évoluer et qui a été patient avec moi. En privé, transphobie et sexisme vont bon train. Plusieurs personnes ayant collaboré ces dernières années avec la Zawa Prod rapportent que les streamers seraient bien plus injurieux hors micro qu'en direct. Un proche mentionne par exemple les propos violents discriminants que Dani et Raz s'échangent sur leur serveur informatique privé, sur Discord quoi. En 2020, le 7 mars 2023, Dani Caligula surnomme ainsi une journaliste et streameuse féministe la petite pute de Télérama, mécontent qu'elle ait été invitée sur France Culture plutôt que la Zawa Prod. En plus, c'est de la jalousie, t'oses parler de jalousie et tu insultes une meuf parce qu'elle est invitée et que tu considères que tu devrais l'être, toi? Le lendemain, il passe l'après-midi à insulter une streameuse trans. Ce gros porc diabétique sous assistance respiratoire. Commande Dani Caligula, Raz enchaîne, publiant une photo de la twitcheuse, streameuse. Oh, le porc qui respire, enchaîne-t-il. Mais ils ont pas une personne trans dans leur entourage? En plus?
Ah, j'ai dit Télérama au lieu de Numérama. J'ai dit de Télérama. Pardon. Pourquoi Télérama? J'ai 1000 ans, quoi. Tellement dur à lire cet article, ouais. Ah, la transphobie, vous me l'aviez dit, ouais. Et vous m'aviez prévenu, bah voilà. Alors qu'il y a beaucoup de personnes trans dans leur entourage. Bah ouais. Les extraits de leur Discord qui avaient fuité ont voyé leur transphobie à quel point ils étaient horribles en privé. Mais ça avait pas suffi. Contre un militant antiraciste noir actif sur les réseaux sociaux, Dani Caligula dégaine. On voit son gras en HD. Ah oui, il y a vraiment une grossophobie de ouf en plus. Et se moquer de l'intersexualisation du militant. Intersexe si les garçons est gros en même temps, je crois. Son ami le streamer Cassandre. Un homme trans, bah c'est parce que je me dis, il y a une personne trans dans leur entourage. Aujourd'hui employé à la Zawa Prod, abonde. Il y a un déséquilibre hormonal à cause de sa graisse et du coup il se dit hihi, je suis un peu féminin du coup. Mais comment en tant que personne trans, publique, engagée politiquement, vous allez dire c'est des messages privés, pas publics, mais ça prouve l'hypocrisie qui est mais colossale. C'est pas normal d'avoir un contenu politique engagé, soi-disant inclusif et tout, pour après sortir ce genre de truc en MP. Vraiment là ça tape sur toutes les minorités quoi. genre femmes, trans, militants noirs antiracistes. Voilà, c'est vraiment là, voilà, tout ce qui n'est pas exactement comme eux quoi. C'est magique. Genre là, ça veut dire qu'il y a vraiment un délire de on fait semblant devant la caméra, voilà, d'être engagé et tout pour après dire des horreurs en MP. Pourquoi? Bah sûrement parce que ça leur apporte quelque chose. J'imagine que c'est ça qui leur apporte des vues et de la thune quoi. C'est encore une fois d'un cynisme. C'est vraiment les insultes typiques de l'extrême droite. Ça ne les différencie en rien. C'est pas genre « Ah, oh, telle personne c'est un connard, telle personne c'est une connasse, ils font que dire de la merde sur moi, machin, tu vois. » Ça, ok, t'es énervé, t'es salé et tout. Mais là, on est que sur des... Là, toutes les attaques sont des attaques sur le physique, des attaques sur ce qu'est la personne, des attaques transphobes. Je tourne en rond, évidemment, ça sert à rien. Enfin bref, vous avez compris quoi. La cible de leur injure avait mentionné un an plus tôt sur Twitter que Dani Caligula serait accusé de violences sexuelles. Interrogé sur ce point, le streamer s'emporte. On se déchaîne entre nous, c'est tout. On se moque tout le temps en stream. C'est pas se moquer ça. C'est pas se moquer ça. C'est haineux. C'est pas hypocrite. On défend le droit à l'humour. C'est ça l'humour finalement. Top de l'humour. Là, on est vraiment sur du on peut plus rien dire. Hein. Et de dire des crasses en privé avant de se faire menaçant. À ce que je sache, il est plutôt illégal. Ce qui est plutôt illégal, c'est la divulgation de conversations privées. Contacter Cassandre et Raz abonde. C'était un moment où on subissait beaucoup de harcèlement. On relâchait la pression. Mais quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Ça n'a pas de rapport. On a toujours exorcisé le harcèlement qu'on prend de l'extrême droite en les imitant et en se moquant. Donc là, le militant antiraciste noir actif sur les réseaux, c'est la personne d'extrême droite, c'est ça? Vous vous êtes moqué du coup d'une personne d'extrême droite? Cette frustration, elle ne doit jamais retomber sur des personnes en public. Vous vous rendez compte que ça n'a aucun rapport ce que tu dis en fait? Ça n'a aucun rapport là, hein? Ouais, on peut plus rien dire. De toute façon, la sociétaire, elle veut rien que faire taire les hommes blancs. Dani Caligula rencontre alors Raz. Attends, c'était où? Oui, c'est ça. Dani Caligula rencontre alors Raz, se définit désormais comme queer ou bisexuel. Il débat en direct sur Twitch avec d'autres streamers. Il développe des théories sur la cancel culture à laquelle il s'oppose en juin 2020. Bah oui, on comprend. Il lance une vidéo en direct avec Raz et Marie C, cofondatrice de la Zawa Prod, qu'elle a quittée en 2022. Ils y supputent que certaines victimes de violences auraient parfois intérêt à mentir pour devenir célèbres. Quoi? Dani Caligula ajoute « Moi aussi, on m'accuse de choses dans ma vie privée depuis des années, c'est ça qui me fait peur aussi. » Eh, mais c'est les minables! C'est peut-être pas pour rien qu'on t'accuse, c'est peut-être parce qu'il y a de matière en fait. Donc clairement, c'était la personne qu'on a vue plus haut, Marion. Le direct provoque un tollé chez certains spectateurs et spectatrices. Tu m'étonnes! Au téléphone, Marie C explique à Mediapart qu'elle avait à l'époque pas connaissance de ce dont il parlait vraiment. Bah ouais, mais ça veut dire que tu le défendais d'avance. Peu de temps après notre rencontre, il m'a dit qu'il avait envoyé une photo de ses testicules à son ex Marion qu'il regrettait. Je n'étais absolument pas au courant d'une accusation d'agression sexuelle ou de viol. Donc, quand il a dit oui, j'ai envoyé une photo de mes testicules à tout mon répertoire, bah en fait, apparemment, il y avait surtout Marion en fait. Hein. À l'époque, les gens lui avaient attrapé le col parce qu'elle n'avait pas viré un agresseur de l'assaut. C'était ça. Et que ça avait pris du temps. Dani et Raz avait lancé un live pour dénoncer la cancel culture. Elle était apparue en live en pleurs. Ah oui, parce qu'elle se prenait, j'imagine, du harcèlement, du fait que pour le moment, elle ne prenne pas la décision de dégager l'agresseur, c'est ça? Du coup, la suite. Nicolas, l'ex-colocataire, n'a plus de nouvelles de Dani Caligula pendant des années. Ah oui, c'est vrai qu'il était son coloc. Jusqu'à ce jour de mars 2025,
il prend connaissance du témoignage de Chris Avango. Donc le témoignage de Chris Avango, c'est celui dont on a entendu parler voilà, au mois de mars, hein, et où Dany a essayé de répondre sans répondre. Dany et Raz ont fait un stream dessus pour en parler avant que même son témoignage soit tout à fait sorti et tout ça. Pour essayer de pré-shot un peu, pré-shot une défense, on va dire. Une de ses anciennes compagnes aussi à Dany. Il la contacte, je lui ai dit que je la croyais. J'étais surpris de reconnaître des mots similaires à comment il m'avait fait me sentir. Bah oui, parce qu'en général, quand t'as de l'emprise sur tes compagnes, tu peux en avoir large sur tes amis aussi en fait. Depuis le début de l'année, Chris Avango enchaîne des publications sur sa relation avec le streamer. Ouais, voilà. Avec qui elle a été en mai 2022 à fin mai 2023. Fin 2023. Sans le nommer. Oui, c'est vrai. Dans aucun tweet, elle met son nom. Je ne sais pas ce que j'espérais. C'était un peu comme une bouteille à la mer. Oui, ça se voit dans ses tweets que, à force de le voir et tout ça, et de le voir s'exprimer et tout, elle avait besoin de le faire aussi. En fait, elle l'a fait via Twitter, mais d'une manière assez décousue. Elle parle en son nom. Car, dit-elle, ce n'est pas à moi d'avoir honte. Cette bouteille est finie par être attrapée par Tedak, un gamer. D'accord, Tedak, un gamer. Un passionné de jeux vidéo anciennement proche de Dany Caligula. Il lui écrit « T'as tout mon soutien vu comment il pourrait agir de manière chelou avec toi en faisant passer ça pour des vannes, et aussi vu comment il parle des meufs en général. » Pas très surprise non plus. Chris Avango, mannequin noir, créatrice de contenu raciste. J'allais dire fasciste, mais bon, ça va un peu ensemble. Sur les réseaux sociaux, dit avoir dépéri au cours de leur relation. Je suis tombée dans un grave épisode dépressif, j'ai perdu du poids, j'étais hospitalisée, développé des abcès. Des certificats médicaux en attestent. Dans ma vie, j'ai déjà eu des épisodes dépressifs, mais quand on s'est mis ensemble, j'allais bien. C'est à cause de notre relation que j'ai plongé. Ah d'accord, super. Pour appuyer son témoignage, Chris Avango collectionne les anecdotes sur ce qu'elle considère être une relation d'emprise. Il y a eu ses copines dont elle s'est éloignée. Il ne me disait pas de ne pas les voir, mais répétait que c'était des normies, des personnes trop banales, assure Christa. Il suffisait qu'il fasse une petite réflexion pour que je cogite et finisse par m'éloigner d'elle. Son amie Juliette confirme. Elle s'est éloignée de nous progressivement. Soyons honnêtes, on ne la voyait plus du tout. Il y avait son apparence physique, je n'étais pas assez apprêtée pour lui. Plusieurs fois, je me suis changée, surtout quand on voit comment lui il sape. Pour que ça lui convienne. Il y avait l'alimentation. Il me faisait des remarques sur ce que je mangeais, en disant que c'était dégoûtant. Beaucoup de remarques qu'il pouvait lui faire concernant la nourriture. Une espèce d'omerta autour de Dany. Ultia, streameuse française. Oh, Ultia, elle a parlé. Putain, j'espère que les fanzous de Dany, ils vont pas s'acharner sur elle. Hein. De son côté, Dany Caligula n'accepte pas le tort individuel dénonçant des comportements toxiques équivalents chez son ex. Il exprime s'être senti coincé dans une relation où la peur de l'abandon était présente. J'avais une forme d'épée de Damoclès sur la tête. Donc c'est pas toi qui es prisonnier, c'est toi qui la rends prisonnière, non? Il nie avoir critiqué ses habits, mais mentionne des discussions de couple quand on aime bien se faire beau. Sur la nourriture, il ajoute « Dire à quelqu'un attention à ce que tu manges, ce n'est pas la dénigrer. » Bah quand c'est tout le temps, si. Et estime qu'elle critiquait également son alimentation à lui. Et en fait, elle a fait pareil. Hein. Eh ben... Mais voilà, bah oui, mais c'est comme Kennedy, comme on décrit tout, c'est voilà, une relation saine, c'est l'inverse. T'encourages la personne à juste se mettre comme elle veut, parce que bah, tu t'en fous, tu l'aimes de toute façon, ça change rien. Raz, qui habitait avec Dany Caligula lorsqu'il sortait avec Christina Avango, indique qu'il s'agissait selon lui d'une relation conflictuelle qui devait se finir. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a quitté, dit-il. Je n'ai pas envie de criminaliser ni l'un ni l'autre. Mais si le concept de violence psychologique est appliqué à Dany, il doit aussi être appliqué à Christa. Oui, voilà. Si tous les deux, ils sont pas cool. C'est le... Voilà. Personne n'a raison, en fait. Ils ont eu leur tort. C'est pas mal, ça permet de toujours oublier la personne qui traumatise l'autre comme ça. Le streamer estime que la jeune femme sera en colère car l'entreprise aurait refusé de lui prêter une caméra après la rupture. Oui, voilà, à chaque fois, il y a ce même prétexte de toute façon, c'est une rageuse. Elle veut non seulement me faire couler, voilà, comme l'autre, comme son autre ex qui l'accuse de viol. C'est vraiment la même phrase quasiment. Mais idéalement, si ça fait un peu de mal à l'Altawa Prod, la créatrice de contenu a échangé régulièrement avec le streamer jusqu'à l'été 2024. Aujourd'hui, elle assure qu'elle ne veut plus avoir affaire à lui. Dany et Raz et leur positionnement politique. Peu à peu, le comportement de Dany Caligula fait l'objet de discussions dans les espaces militants de gauche. En décembre 2024, lorsqu'un Zawa Show se prépare avec les députés François Ruffin et Émeric Caron, ouais, j'ai vu une partie, j'ai vu avec un peu Ruffin. C'était chelou l'ambiance. Ça faisait octogone de punchline un peu. Je comprenais pas le délire. Un collectif de musiciennes féministes annule sa venue. Ah bah vous avez bien raison.
Elles ont été informées par Alexia, habituée de la scène musicale, que Marion accuse l'influenceur de viol et de harcèlement. Raz appelle la jeune femme accompagnée de son petit ami Cassandre, un autre streamer de la Zawa Prod. Ils m'ont tenu la jambe pendant 2 heures et ont essayé de me retourner le cerveau. Ils essayaient de me convaincre que ce n'était pas un viol. Ah ouais, carrément, on en est là. Non mais en fait, on va t'expliquer, toi en tant que partie d'un collectif de musiciennes féministes, ce qu'est un viol. On va te dire. À des torts des deux côtés, mais où est-ce qu'on a entendu ça? À peu près toutes les affaires de VSS, complètement. Les affaires aussi de femmes battues aussi. Souvent le mec va dire « Ah non, mais c'est elle qui a commencé à me taper, moi j'essayais juste de retenir les coups. » La meuf elle est en sang, elle est à l'hôpital, lui il a pas une égratignure, non mais c'est elle qui a commencé à me taper. Oui c'est ça, ou elle veut tout mon argent, oui on a un peu de ça. On a les torts des deux côtés, plus l'autre veut mon succès. L'autre c'est l'ex folle, voilà c'est ça. Et ce soir, j'ai ouvert le live 5 minutes, j'ai entendu, je m'excuse d'avoir insulté, mais j'aurais dû insulter autrement. C'est par rapport aux insultes racistes, sexistes et transphobes. C'est sur le live, et globalement, pour les blagues transphobes, c'est du mauvais goût en privé. Et l'erreur humaine, ouais, alors je sais pas, mais quand j'insulte quelqu'un que j'aime pas, ça va pas être sur le fait que la personne, si elle est trans, c'est parce qu'elle est trans, ou si la personne, elle est racisée, c'est parce qu'elle est racisée. Enfin, je sais pas. Même en privé, en fait, c'est pas normal quand tu es soi-disant un influenceur de gauche. Ça veut dire que tu le penses, ça veut dire que c'est ça qui devient l'esprit. Ça c'est pas normal en fait. Selon eux c'était du RP. Du RP quoi, extrême droite? Bah, c'est bizarre comme pratique. C'est pas un truc que je fais avec mes potes perso. On allait casser les pas beaux, ce que personne ne veut, pour dire des folies et continuer à nier. Ouais comme d'hab. En fait tu dis juste, bah, de toute façon les gens ils nous aiment pas. De toute façon on veut nous détruire parce qu'on dérange en fait. Même rhétorique que l'extrême droite. Franchement là depuis le début de cette histoire, ils ont tous les mêmes processus que ceux qu'ils détestent. Normalement, qui sont censés détester. Mais j'ai bien compris qu'ils les détestaient pas tant que ça. Bon, alors peu à peu donc Dany et Raz et leur positionnement politique. Interrogé par Mediapart, Raz répond « Je comprends que ce soit pris comme une défense, mais Dany, c'est quelqu'un qui, à 18 ans, n'a pas su gérer son premier amour. Ses débuts de relation, sa dépression, sa période suicidaire hyper vénère. Et du coup, il viole une femme? C'est ça? Je vous jure, j'ai envie de pleurer. Hein. L'important pour nous, vu que le collectif de DJ se retirait, c'était de pouvoir assurer que ce genre de comportement, même s'il avait eu lieu, était de l'ordre du passé. Et que depuis, nous n'avons jamais rien constaté de cet ordre dans ces relations. En discutant avec les gens qui sont sortis, ça c'est fou. C'est du passé, hein. En discutant avec des gens qui sont sortis avec Dany, en le voyant relationner, on a constaté que la question du chantage, de la coercition, être un agresseur sexuel, n'était pas pertinente. Vous avez vu ces formulations? Nous, de ce qu'on a vu, dans ces relations, par rapport à ce qu'il y a eu, c'est pas pertinent. Incroyable de dire ça. Je me demande ce qu'ils disaient les potes de Dominique Pellico, tiens. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait avec les gens qu'on connaît. C'est ça la défense? C'est là, moi, on m'a rien dit. Honnête, de ce que j'ai constaté, moi. Grosse défense de dingue, pas vu. La chaîne Dany et Raz, la chaîne Twitch Dany et Raz, notamment renommée aujourd'hui Zawa Prod, a beau s'approcher d'aujourd'hui des 100 000 abonnés, un beau chiffre dans l'univers du streaming français, le duo peine à sortir de son statut d'outsider. Fermez vos gueules. Oh, les pauvres, c'est tellement des outsiders qui font 10 000 viewers. Dany Caligula, elle impute à ses positionnements politiques et au fait que tu sois peut-être un fucking agresseur sexuel, en plus d'avoir des réflexions transphobes, misogynes, racistes et sûrement plein de choses validistes. Et que du coup, peut-être qu'on se sent pas safe quand on est de gauche à côté de toi. Y a rien qui rassure. Et au fait qu'ils ne viennent pas de classe privilégiée. Mais effectivement, on connaît bien tous les gars. De toute façon, hein, tous, sans exception, de classe privilégiée. Tous. Ce qui dérange, c'est comment on parle de l'intersectionnalité. Comment on parle du féminisme blanc. Ça, comment on parle de la gauche molle. Mais vous arrivez à vous dire de gauche en ayant toutes les takes d'extrême droite. C'est fou. Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est complètement... Ah oui, c'est ça qui fait peur. Hein. Ouais, vraiment. Ne parlez juste pas de féminisme. Peu importe la couleur. D'autres doutes toutefois de cette analyse. Oui, rappelons que le binôme traite surtout une réputation de boys club virulent. Un jour, j'ai dit clairement que je ne voulais rien avoir avec eux, que je trouvais leur rhétorique anti-féministe et que Dany avait des casseroles au cul, sans trop préciser, rapporte Moji. J'aime trop Moji. Une streameuse. Dany m'a proposé de l'appeler, s'est placé comme un mec queer, victime de rumeurs, m'a demandé de laisser une chance à son contenu. Je l'ai cru, pendant un an, je me suis abstenue de tout commentaire, avec du recul, je trouve ça ridicule. En fait, il a réussi à te faire tomber dans le pathos pour que t'arrêtes de dire du mal de lui. Ultia, une autre streameuse bien rodée sur Twitch, abonde, il y a une espèce d'omerta autour de Dany et Raz. On m'a déjà mise en garde sur le fait que leur communauté est hyper virulente. Se faire harceler par une communauté avec qui on n'a aucun lien, c'est une chose, mais là, c'est la gauche. C'est censé être mon clan, à moi aussi. Ils attaquent beaucoup de monde et ensuite se réfugient derrière la remarque. Ils comprennent pas, c'est la gauche molle. J'ai même pas entendu s'ils condamnaient Dany pour viol.
Ça dégoûte l'argument du parole contre parole et du tort partagé. Ils avaient une grande place dans le stream de gauche. Alors ouais, ils avaient... En fait, moi, j'avais pas capté à ce point parce que moi, c'est pas les streams que je regarde. Bah, je trouvais qu'il y avait beaucoup de signaux, même en regardant pas beaucoup de streams. Je connaissais pas plus que ça Dany Raz, mais j'ai compris qu'ils avaient une influence balèze chez les jeunes qui s'intéressent à la gauche sur le Twitch FR. Parce que justement, ce côté un peu punchline qu'ils aiment bien sortir se foutent pas mal de la gueule apparemment de beaucoup de choses, enfin de ce que vous me dites en fait. C'est vraiment de la moquerie de dominant hein, honnêtement. Et ce côté culture du clash et tout, bah ça doit plaire. Ça a pas mal marché je pense chez en tout cas une partie des jeunes qui regardent ce type de contenu sur Twitch en France. Et ils ont interviewé des gens très connus. Finalement, Cassandre, proclamé roi des trans par leur commu. C'est comporté comme tous les rois comme de la merde. Ouais, très mascu, ça se ressent dans leur commu, ça se ressent très vite les premières fois où tu vas sur le stream, franchement, ça se voit de fou. Et du coup, bah ouais, déjà en tant que meuf de gauche, t'es là, bah, moi, je m'y sens pas safe, quoi. Donc voilà, c'était l'article de Mediapart publié hier le 7 mai 2025. Il y avait beaucoup de choses à dire, c'est très prenant. C'est malheureusement ce qu'on lit assez proche de beaucoup d'accusations qu'on voit sur les influenceurs. En fait, ça se passe plusieurs personnes qui s'expriment. Mais une omerta, et beaucoup de on savait pas, on pouvait pas savoir, ou de bon on n'a rien vu, et puis bah de toute façon c'était il y a longtemps, et puis de toute façon les torts partagés. Et puis sachant que franchement de tout ce qu'on voit, à part utiliser des mots qui minimisent, Dany a quasiment tout reconnu. Mais avec d'autres termes. Eh ben, quelle journée Pardon. C'est pas les meilleurs termes, mais... Je sais pas ce qui va se passer pour eux. Je pense que vraiment ils vont avoir une petite baisse de viewers et puis ça va, voilà, ça va aller. Ils ont eu un boost. Bah ouais, ils vont. Ouais, en fait, c'est ça le truc. C'est que là, le live d'aujourd'hui, il a fait sûrement des stats de ouf. Ils ont sûrement eu des trains de hype. Moi, je pense que Dany va sûrement faire des lives de son côté aussi. Ouais, il y a des gens qui vont trouver ça dégueulasse, qui vont peut-être des fois aller les voir pour leur dire et puis c'est tout. D'ici la fin d'année, il est revenu. Moi, j'irais même bien avant. Hein. C'était 8000. Habituellement, ils doivent être 4000. Alors, je sais pas assez. Ils ont fait des lives avec pas mal de monde. Sinon, en moyenne normale, je saurais pas dire. Faudrait voir leur stats sur Twitch Tracker. Voilà, un gros pic en juillet 2024, 6000. En janvier, 7000 max, mais 4900 machin. En fait, il y a une baisse en janvier, mais ce qui est le cas de beaucoup de gens après janvier, il y a une petite baisse. Et encore, hein, ça va. Hein. Ils ont quand même eu des max average viewer 8000 et tout, des 4000. En mars, ils ont perdu des followers. Attendez, je vais mettre en plus grand, pardon. C'est Twitch Tracker. Hein. Vous pouvez voir ça sur toutes les chaînes. Hein. Ils ont perdu 1% de follow. Voilà. Voilà, c'est ça la conséquence. Ils ont perdu 1% de follow. Ils ont perdu beaucoup en nombre de vues? Non. Non, ils ont un peu perdu à partir de janvier comme beaucoup, et encore. Et là, ils sont en train de reprendre depuis un mois, donc non. Hein. Non, ils sont bien. Le petit taux de follow que j'avais oublié de faire. Bon, de toute façon, ça changera pas grand-chose. Par rapport au nombre de personnes qu'ils ont, c'est très peu. Hein. Ah, c'est quand même brutal la cancel culture, t'as raison, QAnon.